Ils l'ont accusée d'adultère. Mais comment accuser l'épouse d'un prophète? Arabie, 7e siècle. Elle est là, seule, dans le désert brûlant. Aïcha, la mère des croyants, jeune inexpérimentée. Elle était descendue du palanquin, un instant seulement. Le convoi, sans le savoir, était parti sans elle. La peur la serre. Le soleil la mord. Elle se couvre. Elle prie. Elle attend. Et puis au loin, une silhouette. Sofiane ibn al-Mu'attal, un compagnon fidèle, un homme droit. Il reconnaît Aïcha. Il détourne aussitôt le regard. Puis sans un geste déplacé, il la fait monter à l'arrière de son chameau. Ils repartent vers Médine, vers la tempête. Car déjà, les langues s'aiguisent. Les cœurs malades murmurent. Un mot, puis un autre. Le venin se répand. Comment expliquer une femme seule avec un homme, loin des regards? Les rumeurs frappent la ville comme un poison. Même des compagnons faiblissent sous le poids du doute. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est troublé. Lui, l'envoyé d'Allah, en proie au silence. Il souffre, il attend. Aïcha tombe malade, le monde autour d'elle se fissure. Elle ignore tout, jusqu'au jour où elle entend les accusations, l'injustice, le mépris. Son cœur se brise. Elle pleure. Elle s'en remet à son Seigneur. Elle demande au prophète: permets-moi de retourner chez mes parents. Là, dans la maison paternelle, les nuits sont longues, les sanglots sont lourds, les prières sont brûlantes. Puis un jour, le silence se déchire. La révélation descend. Des versets clairs, lumineux, définitifs. Allah lui-même innocente à Aïcha. De son trône au-dessus des cieux, il fait éclater la vérité. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe parmi vous. Allah vous en avertit. Ne recommencez jamais cela si vous êtes croyants. La lumière chasse l'ombre. Les langues venimeuses sont réduites au silence. Les cœurs sincères se prosternent. La mère des croyants est lavée de toute souillure. Mais les cicatrices, elles, restent. La blessure d'avoir été accusée par son propre peuple. Et nous retenons la leçon. La calomnie est un poison. L'innocence a un prix. La foi aussi. Aïcha n'était pas une simple femme. Elle était lumière au cœur de l'orage. Et cette épreuve